Bonjour à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Industry. Pas d'invité cette semaine et oui, ça fait plaisir de rester entre nous de temps en temps les gars, ça fait longtemps, ça fait très très longtemps. Je sais pas si c'est pas la première fois qu'on reste juste entre nous depuis début janvier déjà. Il y a peut-être une fois avec Davod, non? Et il y a les émissions spéciales aussi, Saint-Valentin, Halloween, oui, avec l'équipe. Ouais, c'est vrai, donc c'est vrai que ça arrive relativement rarement. Mais c'est plutôt bien, hein. Oui, Mieux c'est vaut cool mettre en de temps avant en temps. notre culture. Alors vous l'avez entendu, on a qui ce soir? On a Félix Salut! et on a Lily Rose. Bonsoir à tous. Quentin n'est pas présent ce soir. Et oui, le match de foot est reporté. Coronavirus. De toute façon, le sport, c'est une catastrophe. Le sport aidant la merde. Ouais, Ça veut ouais, dire non, mais ça, c'est le terme. Non, mais c'est carrément le terme. C'est carrément le terme. Ouais. Donc, Sochaux ne joue pas jusqu'à au moins le 15 avril, si je dis pas de bêtises. Du coup, 3 je sais semaines plus la sans date. compétition. Ouais, c'est ça. Et on n'est même pas sûr que ça reprenne. Du coup, ça va être. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ce soir, mais Oui, bon. l'industrie sportive et musicale est en grande ARTA. Ça devient Ouais, compliqué, donc on Là, pourra en c'est. parler, je pense. Rien que la musique et le sport, on parle Ouais. de pertes en milliards En milliards d'euros. d'euros pour rien Du coup, qu'à... Ouais. C'est quand même sacrément chaud cette histoire. Et je pense que Félix, faudra qu'on en fasse même un débat. Voilà, On pourra. je le dis. C'est très intéressant. Les auditeurs sont au courant d'avance. La semaine prochaine, on aura un débat sur le sujet. Au programme de l'émission, les sorties d'albums rap de la semaine. Lily Rose va nous parler de comment accessoiriser nos tenues. J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté en disant ça. C'est quelque chose de complètement fou. Appelez-moi Ouais, y a- Enjoy Louis. Il y a plus street comme titre, mais Ouais, j'avoue. j'avais pas l'inspi. En toute T'avais pas honnêteté. l'inspi. J'espère que tu vas quand même nous sortir des grosses chaînes en or. Non. Non, c'est kitsch. plus tendance ça. C'est Ah kitsch. merde, ça c'est vraiment dommage. Ensuite, Félix va nous lâcher des gros Hadouken dans sa Ouais, chronique c'est ça. où il va parler de Street Fighter dans le rap. Ouais. Sacré sujet encore Félix. Hein. Ouais, on verra. Hein. Cela, si on récapitule, tu nous as parlé de Fortnite dans le rap. Fortnite, ouais. Tu as parlé de Pokémon dans le rap. Pokémon, GTA, GTA dans le rap. FIFA. FIFA. Et là, tu vas terminer cette belle série. Ouais, c'est ça. Avec Street Fighter. Bon, après, évidemment, si nos invités souhaitent que tu continues, on Voilà. peut continuer, proposer Mais des idées sur les réseaux. Ouais, j'essaie de diversifier aussi un petit peu tout ça parce que c'est important. Et oui, c'est important, Félix, c'est important de varier les choses, hein, les plaisirs. Et enfin, Arthur, dès qu'il décidera d'arriver, les bouchons et le travail, il ne peut pas grand-chose, le pauvre. Arthur va nous présenter quelques street artistes disparus. Donc, à mon avis, il va nous parler de Kessaring et puis de Jean Basquiat. Ouais. Je suppose, hein, parce qu'il nous en parle tu absolument peux tout le parler temps. Oh oui, Parce que tu m'as pas Étienne présenté. Non, mais Étienne je vais demander pourquoi ils étaient disparus en fait. Parce qu'ils sont connus. Bah, Étienne, je crois que t'as pas compris le but. Disparu, c'est décédé. Ah, ok. Oh putain. Du coup, salut Étienne. Étienne qui, pour nos auditeurs les plus Top. récents, il s'agit de notre ancien chroniqueur streetwear. Donc Et là, ouais. il y a une connexion ancienne-nouvelle génération, ça fait grave plaisir. Et j'expliquerai d'ici quelques secondes, minutes, pourquoi tu es présent ce soir. Ça va. Tu es quand même Ça heureux va. d'être là. Tout à fait, ouais. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir, mec. Ça fait plus d'un an, là. Non, pas quand même pas. Ça va faire presque 10 un mois, an. 10 mois, Ouais, c'est comme ça fait 10 mois que tu n'es pas intervenu dans cette émission. C'en est presque dommage. Pour ne rien rater de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site internet de la radio, www.radiochalombesançon.com, sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club, ainsi que sur YouTube Industry. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour passer une dédicace, pour discuter avec nous. On peut même parler de ces chiffres, de grandes pertes à venir pour le milieu du sport et de la musique, si vous le voulez. On n'a pas spécialement bossé notre sujet, mais là, on a quand même un spécialiste, Félix. Suivez-le sur Insta. Il repartage absolument tous les événements électro qui sont annulés. Ouais. C'est un truc de fou. C'est vrai que ça touche pas forcément à l'émission, mais c'est intéressant. On parle quand même des plus gros festivals de printemps qui sont annulés. On parle aussi du printemps de Bourges.
Ouais. qui vient d'être annulé. On a aussi des artistes urbains, il me semble, qui ont été annoncés et ça a été annulé il y a 3 heures. Et, Donc, et c'est marrant que t'en parles en parlant d'artistes urbains. ouais. Je veux faire un gros big up à Anzefal, nos invités de la semaine dernière, qui ne pourront malheureusement pas se présenter en première partie de Seven Joes au festival Equinox. C'est pas grave les gars, hein. Il y aura Non. d'autres occasions de faire du sale. Ouais, et puis au milieu d'après-midi aussi, il y a eu tous les clubs qui sont annulés, et puis on sait qu'il y a plein de showcases qui étaient prévus, notamment dans l'Est. Ouais, et j'en profite aussi pour faire un gros big up à Killuminati qui a dû annuler aussi son événement de ce soir, le dernier du coup politically incorrect, c'est ça Étienne? Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Avec que de mauvaises nouvelles cette semaine. Et Sochaux qui devait accueillir Chambly ce soir. Quentin est donc absent. On parlera pas de foot. Ça fera. On se dit un peu de bien de pas parler foot. Ça évitera aux chroniqueurs de se foutre sur la gueule. Et puis ça m'évitera aussi de taquiner un peu Arthur sur la victoire de Paris contre Dortmund en milieu de semaine. Parce qu'on sait très bien qu'Arthur est un grand détesteur, on peut Un le dire. grand pas fan de Paris. Ouais, je sais pas si c'est trop français entre détesteur et grand pas fan. Il y a rien de on est français fort, hein. dans cette émission. Franchement, c'est une catastrophe. Mais oui, et on sait très bien qu'il supporte pas Paris et je voulais l'enquiquiner un peu là-dessus. Mais au final, ça sert pas à grand chose. On va passer au premier son donc de l'émission parce que l'intro est terminée. Ça fait déjà 7 bonnes minutes qu'on discute sur ce qu'on va faire durant cette émission. Une playlist un peu spécial, je peux d'ores et déjà vous l'annoncer. Comme vous le savez, Industry, ce n'est pas seulement un média, ce n'est pas seulement une émission, mais c'est surtout un groupe de potes inséparables depuis 7 ans maintenant, que Félix et Lily Rose ont rejoint en cours de route, on va dire ça ainsi. Derrière des personnes comme Arthur, David ou anciennement Étienne, se cachent d'autres potes qui ne sont pas fans des micros tout simplement. On peut le dire ça ainsi. Je pense à Timothée par exemple qui n'a jamais trop voulu venir dans l'émission. Et je fais un gros big up du coup à tous ces gens-là. Une programmation donc que je disais spéciale ce soir car un très très bon pote à nous a quitté il y a quelques jours et on voulait lui rendre hommage ce soir. Dans le studio des amis de notre casquette nationale, ce grand fan du Abou Nana comme Étienne peut se le remémorer. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi casquette, au moins? Je sais pas, il avait une casquette. Mais non, Étienne, c'était l'implantation de ses cheveux qui partait vers l'avant. Et tout le monde se foutait de sa gueule pour ça. Mais oui, quand même, Étienne, quand même. Et donc voilà, c'est une façon pour nous de lui dire au revoir à une échelle un peu plus importante avec les ondes. Et pour ce premier son, je vous propose d'écouter Vald avec Journal Perso. Page 1, chapitre 1. Putain de verset 1. Je suis pas sûr d'être fait pour vivre dans la moyenne. J'emmerde ceux qui ont besoin de l'alcool pour aboyer, hein. J'avoue, je m'intéresse aux people dans mes toilettes. J'avoue, pour pas t'écouter, j'ai simulé des soirées envoilées. Masque, on oublie tout ce qu'on a foiré. Corée la borne au plan sur cette deux blonds qu'on doit casser. Un jour dans une église, y'aura ma gueule en aquarelle. En attendant, je vous hais, VAL des bandes d'enfoirés. Ok, ma mère commence à sentir l'odeur de shit dans mes draps. Ma meuf s'interroge si c'est belle que je vise dans mes tracks. J'ai passé ma matinée à pisser des flammes, à payer un docteur persuadé que j'ai piné des schlags. Empiler mes cours, m'observer mes touffes, obsédé j'épouse tellement bien mon lit, je continue à me gratter les couilles et à passer des coups de fil, ça me perd, j'aime pas Paris pour rien. Faut que je trouve une disquette pour l'anglais que j'ai raté mon chemin. Aujourd'hui c'était mortel un peu comme tous les jours. Un commentaire sur tous les boulets comme un sder sur toutes les bouches, un torrent d'air dans mon crâne comme mon ex actuel, futur ex, futur meurtre m'interpelle. VAL, j'ai passé un pas génial à contredire mon père qui m'écoute pas sous prétexte qu'à l'enseigne il faisait pareil. J'ai perdu mon temps devant des vidéos d'MC qui se séparaient, devant des gros no-ports où des actrices se
débattais. C'est fou comme l'alcool s'est modifié tous mes sentiments. Ma rancune aggravée se transforme en malentendu gentiment. Opinant, j'ai plus envie d'être opinant. Opérant avec ces gens forcément hypocrites en étant anti-gens. Et tant pis tant que je suis fidèle à moi-même si je deviens parano. Aujourd'hui j'ai croisé un couple animé par sa dose. Et pas les couilles de me faire enculer par la droite ou par la gauche. Je préfère simuler qui fait tirer sur des niaques à trop. Chic chérie, la distance m'a ouvert les yeux. Ici on fait la fête, je me fais stépper par tous ces messieurs. Et puis ensemble on n'a rien fait à part niquer chez toi. En plus je suis sûr que tu m'aimais pas, je veux plus de cette vie-là. Mais putain de bordel, j'en ai marre de tous ces gueuches qui chialent. Dans le métro pour ma maille comme ça MC pleure ni chat. C'est légitime de boycotter avec vos textes de merde. Cessez de chouiner comme des chiennes, bande de têtes de verge. Bande de tête de verge. Faut vraiment que j'arrête. Je parle à un cahier, j'ai même pas de barrette. J'ai 2 messages d'alerte, c'est l'éclat de sa mère. J'ai balayé les culs des pétards de la veille. Je me demande si c'est bien de se branler sous Jack Daniel. Des boutades malsaines dans mon crâne, est-ce tout part pareil. Faut que je m'endorme avant qu'un trou de balle m'appelle. Je suis d'humeur exécrable, je reviens de la caisse d'épargne. J'avais zappé que j'avais acheté autant de merde, c'est grave. Et j'ai pris la nuit pour un 8 avec ma flemme de base. J'ai rattrapé mon sommeil pendant le test de maths. Et j'ai le QI de mon H, les soirs en peste le H. Je suis dans la fleur de l'âge, dans une famille de barges. J'ai croisé mon ex qui avait changé un peu. Je me mens à moi-même, on aurait dit un pneu. Mais nique sa mère, tu seras toujours ma petite Eva Angelina. En général, devant les drames, je suis gêné, soit juste inutile. Je suis pas une putain d'assistante sociale, on vieillit mal, on périt pas puisqu'il faut vivre, alors on le fait sans héritage. Et devine quoi, à peine je rentre, je les vois baver devant le plasma. Gober la merde proposée par ces grands tarbas. Paraît que c'est pas prudent de vivre au nez sans pare-balles. Paraît que je pense tout le temps à elle et que je lui en parle pas. Des gens qui me semblaient tout maintenant représentent si peu. Ma vie est moins dure que ce que j'ai dans le slip. Ah, c'était bien trouvé ça. Non, c'est vrai que c'était bien trouvé. Faudrait que je lui envoie un message. Je sais pas, j'ai peur de la déranger un peu. Des fois, elle me demande de m'exprimer. Je dis que je sais crimer, y a rien à faire. Je m'ouvre à personne, j'ai du mal. Ouais. En fait, y'a que ce cahier qui peut avoir une vague idée de ce que je peux être. Ouais, une vague idée. Heureusement qu'il est là. Je me demande qu'est-ce que je ferais sans lui. Ouais, heureusement que t'es là. Sûrement que j'exploserais. Ou que je passerais mon temps à me taper des queues. Ouais. Heureusement que t'es là. Journal perso de Vald, journal perso qui date déjà de 2011. Quels sont de Vald. Et je vous ai dit il y a quelques instants qu'on n'avait pas d'invité. Bon, c'est pas totalement vrai. Et donc, on a effectivement bien des invités. Je pense que c'est mieux d'expliquer pourquoi vous êtes là. Présentez-vous assez brièvement et puis expliquez pourquoi vous êtes là ce soir. Je pense que c'est mieux ainsi. Alors, coucou. Moi, c'est Justine et je suis l'ex-petite amie de Tanguy, donc la personne pour qui on fait un peu cette émission. Moi, c'est Émilie, je suis son amie et on a décidé de venir sur l'émission pour pouvoir rendre un dernier hommage à Tanguy. Ben, sachez que ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez là. Et je pense que, en tout cas pour nous, c'est peut-être la meilleure façon de lui rendre hommage. Comme ça nous permet de mélanger divers univers et voilà, tout simplement. Je sais pas comment plus expliquer tout ça. Merci beaucoup d'être et quelque chose qu'il aimait aussi. Oui, effectivement, quelque chose qu'il aimait. D'ailleurs, c'est quelque chose que je savais absolument pas. Comme je le disais en off, je le voyais encore écouter des sons un peu typés rock. Je me souviens qu'il se foutait pas mal de ma gueule au collège. D'ailleurs, sache mon petit gars que je t'en veux encore d'avoir balancé. J'écoutais du One Direction, donc c'est pas du tout du rap. T'inquiète pas, j'oublie pas ça, j'oublie pas du tout. Enfin bref, on va passer aux sorties d'albums de la semaine. Et en sortie cette semaine, en soi, il n'y a pas grand chose. Au final, c'est pas plus mal au vu des 2 dernières semaines qui ont été exceptionnelles au niveau des sorties. On a Eden Dillinger avec Scuba, Vaisseau avec Adrénaline. Et puis, au niveau des grosses sorties, c'est un peu tout. Voilà, autrement, on a des petits artistes parisiens, mais ça... je juge pas vraiment important d'en parler ce soir. On va commencer peut-être avec Eden Dillinger. Félix, est-ce que tu veux commencer ? Si ça gêne pas l'idée rose. Vas-y. Ok. Non mais vous battez pas, hein. Non mais c'est pas tranquille. l'objectif.
Du coup, Eden Dillinger, je connaissais pas et c'est une excellente découverte du vrai rap, j'ai envie de dire, dans son flow. Il n'y a pas besoin de bloquer trop ses neurones pour comprendre ce qu'il raconte, bien que l'univers soit assez particulier. J'adore aussi les effets qu'il utilise dans la voix. J'ai adoré la prod, notamment du son Abyss. Je conseille, mais il faudrait que j'écoute une autre fois pour pas rater tout ce qu'il raconte quand même. Ouais, c'est clair, c'est clair. Lily Rose, est-ce que tu veux donner un peu plus d'informations sur ce que vient de nous dire Félix ? Dans le style de musique, j'avais l'impression d'écouter un mélange de métal dans le monde de Billie Eilish, en français. Mais c'est carrément l'idée que je m'en suis fait de ce projet. Pour résumer en gros le projet, après il parle très vite, alors pour se concentrer sur les paroles c'est compliqué. Faut écouter plusieurs fois, comme l'a dit Félix. Mais moi qui est fan de métal et de rock, j'ai vraiment apprécié. C'est clair. Du coup, Scuba, ce nouveau projet d'Eden Dillinger avec Piège, très très bon beatmaker. Voilà, ça fait suite à un projet Offshore qui est sorti l'année dernière et je dois bien avouer que Offshore m'avait laissé un petit goût d'inachevé en bouche et Eden Dillinger, après une petite période de pause, on va dire, une petite absence médiatique, revient il y a quelques semaines de ça avec, il me semble, une chemise hawaïenne dans un registre totalement différent, dans un registre dont je ne l'attendais absolument pas, dans un mélange un peu métal, avec des grosses sources d'inspiration avec Billie Eilish. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je dois bien avouer que j'attendais énormément ce projet, parce qu'on sort quand même d'une année 2019 où le métal s'est vraiment imposé comme le genre hybride parfait avec le rap, en fait. Avec, on a en Grande-Bretagne, on a Scarlord, voilà, surtout un très très grand précurseur du mouvement. Et j'attendais vraiment de ce projet, puisqu'on sait qu'Eden Dillinger est vraiment ultra perfectionniste d'un point de vue artistique, et que ça soit un tout petit bout de la prod, il va pas hésiter à la changer, mais c'est vraiment... je dirais même que c'est un défaut chez lui, et ce qui lui a coûté énormément dans le passé. Alors voilà, il nous livre aujourd'hui un 9 titres, Scuba, et ce que je peux en dire, c'est que c'est un projet qui mérite vraiment plusieurs écoutes. Je l'ai écouté 3 fois, et je dois vous dire que impossible pour moi de me faire un avis, tout simplement parce que j'arrive pas à me dire si c'est un album exceptionnel. J'arrive pas à me dire si c'est aussi un album où il manque des pièces à ce puzzle, ou est-ce que c'est juste une première marche vers quelque chose de beaucoup plus gros, un projet, un album peut-être à 15-16 titres, où on attend Eden Dillinger sur plusieurs styles, tout en incorporant ces touches de métal. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. Du coup, voilà. Et là où je l'ai trouvé très très fort, c'est sur cette capacité d'adaptation à absolument toutes les prods proposées par Piège et même par Cityseed, qui est, je me suis renseigné un peu sur lui, c'est un producteur de son métal. Voilà, il a pris un mec vraiment dans le métal pour vraiment s'inspirer beaucoup plus de cet univers, et ça donne un son intitulé Huis clos, qui est peut-être pour moi l'un des meilleurs sons de l'album, avec Abyss et Chemise hawaïenne. Voilà, un projet très intéressant qui, à mon avis, malheureusement ne fera pas grand-chose d'un point de vue commercial, mais qui mérite tellement mieux, tellement plus. Et je vous propose donc de vous faire un avis en écoutant Chemise hawaïenne. Je
suis éloquent, tel un descendant Fombai. Pessimiste, il fait beau mais j'entends là. Je ressors trempé, canne sur la tombe, faut tempérer. Refus d'obtempérer, essaim de sauterelle en intempérie. Rêve de gosse en péri, remplace la trousse par sac mortuaire. Ils veulent m'apportuner, violence m'apportuner. Bye, je leur dis bye, j'ai que mes espoirs puis le toit. Je suis le ravisseur pilotage, schizophrénie dans le pilotage. Je suis dans le taxi, ma voix crie dans le casque. Sur mon cas y'a de l'anthrax, de violentes traces que je présente pas. Je suis dans le tour, rêve de ma ville, je vois à court terme. Je peux pas leur dire, je me sens brosse. Wayne, qui tombe dans la cave. Ceux qui ont peur du noir ne me comprendront pas. J'entends serveur à boire, mes rêves s'emboient. Je m'en fous que ceux qu'ils croient. Ne coulant, je suis noyé. Remorquage, j'y pense mal de l'ail. Cœur mort derrière, chemise hawaï. C'était donc Eden Dillinger avec le son chemise hawaïenne avec piège à la prod. Je vais demander à mes invités ce qu'ils pensent de l'univers. Eden Dillinger, un truc assez bresson, on peut le dire. Moi, j'aime bien tout ce qui est spécial comme ça. Genre les mélanges de styles et tout, j'aime bien. Ok. C'est ultra rare ça, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien vraiment que les genres restent dans leur genre et qu'il n'y ait pas de fusion, Ouais. pas de mix. Et c'est vrai que c'est ultra particulier et j'aime bien aussi. Sache-le. Émilie? Je suis totalement d'accord avec Justine. C'est un son qui est super, vraiment. Voilà. Ok. Et Etienne, au niveau de la prod, tu peux en dire quoi? Bah, franchement, alors juste, tant que c'est bien fait sur le mélange des styles, je pense que c'est toujours bon à prendre. Enfin, il n'y a pas de barrière. Après, le son, je suis hyper fan. Je trouve que c'est à la fois... c'est super brutal dans le fond, mais c'est doux sur la forme. Je sais pas comment dire. Et pour moi, c'est vraiment une agréable découverte. Ouais. Je suis ravi de partager des choses avec mes invités, ça me fait vraiment très très plaisir. L'équipe, vous retrouvez pas une sorte, je dirais pas d'inspiration, mais des points communs avec Laylo dans cette façon de chuchoter ultra Putain, fort. mec, c'est dans le fou. micro. Quand j'ai écouté, je me suis dit, j'hallucine, tu vois, mais ouais, le changement comment De flow. Ouais, C'est ça. Vraiment un changement de flow à la Laylo. Et vous connaissez Laylo? Ouais. Pas trop. Non. Absolument pas. Je conseille absolument à tout le monde d'aller écouter cet énorme projet Trinity sorti il y a maintenant 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines. Ouah gros, mais non, pas possible. 2 semaines. Oui, je dirais plus de semaines. Non, parce que c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Bah, Ça fait Ah, 2, ouais. non? Ouais. ça fait 2. Ouais, mais t'as capté, genre. Félix? Non, mais non. Les cours de maths, ça se sèche pas. Non, Faut je y aller. sèche pas. Je suis pas prévenu. Ah, bah ça c'est ton problème, c'était pas prévenu. Je voulais pas te foutre dans la merde, je suis désolé, hein, c'était juste une petite vanne. Enfin bref, on va passer à l'autre sortie de cette semaine. On a Vaisseau avec le projet Adrénaline. Félix? Ouais, du coup, Vaisseau, ça fait 2-3 ans que je les connais. Ils nous viennent tout droit de Nîmes. Et je sais qu'ils sont pas mal proches de Qui que ça et Maxence, notamment. Tu pourras me confirmer ça, oui. Bah, il me semble qu'ils ont sorti un projet il y a 3 ans. Et Maxence, il est quasiment sur l'entièreté des sons. En fait, ouais, c'est un projet, c'est un album entier VSO feat Maxence. C'est assez surprenant. Et puis on retrouve Kiksa sur un des sons. Ouais, c'est ça. Sur ce projet.
Surtout les projets. Des prods simples mais efficaces, un bon mix entre des sons plutôt chantonnants et du gros kickage bien vénère. Des ambiances inhabituelles comme dans Level Up à moitié trap, reggaeton, afro-jazz. Dans ce projet, l'autotune est utilisé à bon escient. J'ai adoré leur projet de communication nommé CD Pirate, je sais pas si t'as vu ça aussi. Ah si, je me suis renseigné un peu, ouais, mais la strat de com, elle est phénoménale. Je sais pas qui est le label derrière ou quelle est l'agence de com, c'est un truc de ouf. Ouais. Et donc sur le projet, il y a des punchs de malade et des phrases bien écrites. J'ai complètement craqué sur le son Oui je sais. J'adore l'ambiance de cette track. Un album dont j'ai apprécié le taf de ces 3 oiseaux. Et bah écoute, tu sais Félix, à l'inverse de toi, je connaissais absolument pas le trio. Et je dois dire, c'est une bonne découverte. C'est le genre de son que j'écouterais bien. Je dirais pas en soirée non plus, mais t'es posé avec 2-3 potes, ça ambiance pas mal. Ça rigole vachement, tu vois, dans les sons, ils se prennent pas au sérieux. Sans aller dans la caricature, comme le fait par exemple Lorenzo. Mais ouais, je trouve que c'est une ambiance bon enfant et ça s'écoute bien. Et tu sens vraiment que les feats choisis sur le projet, alors on a San, Kiksa, Lord Esperanza, t'as plus l'impression que c'est juste un groupe de potes. Ouais, il y a une vraie énergie. Qui fait des sons. Et je trouve ça vachement cool de retrouver encore en 2020 et aussi haut en soi d'un point de vue commercial, si tu vois un peu l'idée, de retrouver encore ces valeurs-là qui se perdent quand même pas mal. Ouais, c'est vrai, parce que les artistes, ils ont plus tendance à aller vers des gens un peu plus hauts que pour leur featuring, ou alors des gens qui ont... Enfin là, on a vraiment une vraie énergie, genre on sent vraiment que les mecs, ils peuvent passer peut-être 48 heures en studio et à taffer sur plein de sons ensemble, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça réellement avec des termes musicaux, tu vois, mais juste c'est une bande de potes, tu vois, vraiment. Et ouais, c'est carrément ça. C'est pour ça qu'on retrouve qui que ça sur 4-5 sons, tu vois, depuis leur début de carrière, qu'ils ont fait un projet avec Maxence. Et que d'ailleurs, je sais pas si t'as vu le clip de Oui je sais, mais t'as genre, je crois c'est 47 terres qui jouent dedans, en fait. Ah non, je l'ai pas vu. Bah tu vois, faudrait que je le voie. Parce mais que on les voit pas de... Mais apparemment ils seraient dedans en fait. Et donc il y a tout un truc vraiment de potes et le son ça part d'une soirée qui dérape. Donc c'est tout bénéfique. Ouais, puis c'est des termes... Tu vois, des thèmes qui sont abordés, qui touchent absolument tout le monde, tu vois. Bah ouais. Toi, c'est des trucs assez festifs. C'est des trucs de la vie. Ouais, c'est des trucs de la vie et je trouve ça quand même vachement cool. Et puis, je trouve qu'ils écrivent comme ils parlent entre eux. Tu vois, il y a pas ce changement, tu vois, genre... Ouais, un écrit, bien écrit, etc. Et on voit une sorte de changement dans leur façon de s'exprimer après en interview. Non, c'est juste la même chose, tu vois. Il y a même des fautes de français dans ce projet. Ouais. Et puis tu vois, dans les DDH de qui que ça aussi, quand ils discutent, tu vois que vraiment ils sont bons délire et qu'ils kiffent juste ce qu'ils font et qu'ils ont envie de... En fait, je sais même pas de quoi ils ont envie, tu vois. Je pense qu'ils ont juste envie de partager leur son et puis profiter de la vie. Ouais, c'est un peu ça. Je propose qu'on écoute Vespa en featuring avec San. Adrénaline. On est 6 dans la caisse. Je t'amise sans stress dans la ville en Vespa. On est 10 dans la reste. Elle est vite topless, on l'a mis dans le spa. Elle a vite mon adresse. Et son type qu'elle a haine, il finit dans mes spams. Elle s'invite dans mon rêve. Ça m'apporte des problèmes sur la vie de ma mère. Elle me rend de fou, je vais tout foutre en l'air. Laquelle choisir, début des emmerdes. Viens, on se barre, viens que je t'emmène loin. On est 6 dans la caisse, dans le même bateau mais on n'est pas du même port. Je laisse mon adresse. Elle aime la compète et on fait le même sport. Je peux pas retourner ma veste, de danser de la laine. Dehors y'a des clous sur les rebords. Ça me fait chier que tu m'agresses. Dernier cocktail et je me taille sur ma planète en Vespa. Toi et moi c'est pour de vrai. Je suis le médiator sur ta corde sensible. Avec toi j'ai peu de chance comme un nom arabe sur un CV. Tout le monde est d'accord comme la piste de mon CD. Ouais c'est Dali sur les routes. C'est Picasso dans ma tête froide. J'ai choisi elle pour que tu me laisses pas. Ça pour couleur Espagne, y'a 2 sur ma Vespa. On est 6 dans la caisse. Je t'amise sans stress dans la ville en Vespa. On est 10 dans la reste. Elle est vite topless, on l'a mis dans le spa.
Elle a vite mon adresse et son type qu'à la haine est fini dans mes spams. Elle s'invite dans mon rêve, ça m'apporte des problèmes sur la vie de ma mère. Elle me rend de fou, je vais tout foutre en l'air. Laquelle choisir, début des emmerdes. Viens on se barre, viens que je t'emmène loin. On est 6 dans la caisse, on roule dans la ville. Trace de rouge à lèvres sur la vitre, on est vite Yves. Beaucoup de mes rêves dans la vitrine. Je suis mauvais joueur quand la vie triche. Faites que je sois vite riche, je trouve pas de réconfort dans la capitale. Beaucoup de ces miss disent que c'est moi le capitaine. Depuis capture, on est 4 heures dans le cockpit. Soirée cocktail avec actrice, j'ai le code VIP. Je vois mes textes à la une, boy des vies on en a qu'une, je vais pas la gâcher dans la pure moi. Et je suis bien dans ma bulle, indépendant comme la rue, je te rappelle qu'on est là qu'une fois. Sur le Vespa y'a le cuir noir, sous le cuir noir y'a tes fesses. Le pire pour moi serait de plus te voir, tu sais que les meilleures soirées c'est quand j'ai plus de voix. On est 6 dans la caisse, je vois ta mise sans stress dans la ville en Vespa. On est 10 dans la res, elle est vite topless, on l'a mis dans le spa. Elle a vite mon adresse, et son type qu'à la haine y finit dans mes spams. Elle s'invite dans mon rêve, ça m'apporte des problèmes sur la vie de ma mère. Elle me rend de fou, je vais tout foutre en l'air. Laquelle choisir, début des emmerdes. Viens on se barre, viens que je t'emmène loin. Yeah. Vespa de Vaisseau sur le projet Adrénaline. Vous en pensez quoi? Pas grand chose de ce son? Moi j'aime bien tout ça. Ça s'écoute bien. Étienne, je sens que Étienne est trop concentré sur les sons, il veut vraiment tout écouter, tout analyser. Je l'ai moins écouté que l'autre, parce que c'était moins original quand même, je trouvais. Ok. Le moins mec qui... original, ok. Le mec qui casse les couilles. J'avoue que ça fait un peu ça, mais je conçois totalement que tu puisses ne pas aimer le groupe, quoi, l'ambiance, des sons, etc. On a fait le tour, du coup, des sorties d'albums de cette semaine. Pas grand-chose, malheureusement. Un peu vide. Bon, c'est pas plus mal, j'ai pu quand même continuer à défoncer Trinity de Laylo. Je pense même que je vais acheter la version physique, tellement que je le ponce... Le projet, je crois que c'est le premier projet que je ponce autant depuis Deux Frères de PNL. Je pensais pas que c'était possible de poncer autant un projet en si peu de temps. Enfin bref, on va passer à la suite. On va rider dans la nuit. En vrai de vrai, je pense que ce son, faut trop l'écouter. Vous êtes sur la route posée et vous écoutez Nuit de Boy. Ride solo dans la ville, 400 coins j'ai la file, 45 coins dans ma cible, mais qu'avec toi que j'ai envie de chill. Cours après cash toute la journée, je pense à Wadj. Pensez bresson dans vos serres, du pilon sur les Wadj. Faut qu'on se barre d'ici, tous tes boys sont par ici. La moitié nous a caressé, les étoiles brillent le soir ici. Faut qu'on se barre d'ici, tous tes boys sont par ici. Tous tes boys sont par ici, les étoiles brillent le soir ici. Tous les autres c'est des ennemis, Charles fait tourner le NSI. J'ai planqué le gun ici, et le Xani pour t'amuser. Tous les autres c'est des ennemis, je veux que ma maman me félicite. Tout est si noirci par ici, baby maman ne vient pas d'ici. Tu connais la chanson, tout ça est tentant, je boule comme fantôme, t'attendais ça depuis longtemps, viens ici. J'arrive dans le bruit de mes temps, j'arrive et tourner blind. Ride solo dans la ville, 400 coins j'ai la file, 45 coins dans ma cible, mais qu'avec toi que j'ai envie de chill. Pour après cash toute la journée, je pense à Wadj. Pensez bresson dans vos serres, du pilon sur les Wadj. Faut qu'on se barre d'ici, tous tes boys sont par ici. La moitié nous a carré.
soir ici. Faut qu'on se barre d'ici, tous tes bros sont par ici. Tous tes bros sont par ici, les étoiles brillent le soir ici. Elle veut ride dans la Audi, tous les yeux se sont Fendi. Jeune Néo vient des taudis, plein de ces néros veulent nous maudire. On court après cash tous les jours, tous ces néros c'est des falches. C'est là où tu connais le pouvoir de la cache, c'est magique. J'ai plongé dans sa tête, je te le jure. Dans le crâne, je suis pas seul tout proche c'est la saleté. Fais d'une balle dans ta sale tête, m'en bats les corps qui le sachent tous. Sans boule, fais des saltos, je monte là où tout vient si petit. Tu connais la chanson, tout ça est tentant, je boule là comme fantôme, t'attendais ça depuis longtemps, viens ici. J'arrive dans le bout du temps, j'arrive à tourner le blanc. Être solo dans la ville, 400 coins j'ai la file, 45 coins dans ma cible, mais qu'avec toi que j'ai envie de chill. Corps après cash toute la journée, je pense à Wadj. Pense ces brossons dans vos serres, du pilon sur les Wadj. Faut qu'on se barre d'ici, tous tes boys sont par ici. La moitié nous a caressé, les étoiles brillent le soir ici. Faut qu'on se barre d'ici, tous tes bros sont par ici. Tous tes bros sont par ici, les étoiles brillent le soir ici. Nuit de Boy. Un son vraiment très posé. J'espère que vous roulez en écoutant ce son. Je pense que c'est la meilleure façon de l'apprécier. On passe sans transition à la chronique Streetwear. Vous écoutez à présent Wear It avec Lily Rose. Et ça pour nous avec Lily Rose. Connaissez-vous l'expression « un petit détail peut faire toute la différence ». Cette citation simple est en fait un fondamental dans le monde de la mode. Si vous ne savez pas comment mettre en valeur votre tenue, laissez-moi vous aider à traverser 3 points. Premièrement, ne portez que quelques accessoires bien choisis pour chaque tenue. Beaucoup de gens font l'erreur de trop accessoiriser leur tenue. Si vous portez une banane, une montre, une casquette et des lunettes de soleil, aucun accessoire ne sera vraiment mis en valeur et vous aurez juste l'air d'un rappeur américain des années 2000. Favorisez donc quelques accessoires basiques qui vous mettront en valeur. Deuxièmement, évitez de tout assortir. Cela peut être tentant d'associer votre hoodie bleu avec votre montre bleue, votre bob bleu et vos dernières baskets bleues, mais sachez cependant que tout assortir à votre tenue peut s'avérer un peu ringard ou enfantin. Mélanger les couleurs et les accessoires prouvera au contraire que vous avez du goût et de l'audace. Et troisièmement, procurez-vous des pièces classiques. Même si l'originalité sera toujours bienvenue, si vous êtes sûr de porter souvent tel ou tel accessoire, alors n'hésitez pas à dépenser plus pour avoir de la meilleure qualité. Par exemple, une banane vous servira sûrement beaucoup, alors autant choisir un modèle de qualité qui ne s'abîmera pas avec le temps. Et c'est tout pour ces précieux conseils. Et vous l'équipe, un conseil à rajouter ? Porter des grosses chaînes en or. Alors, on va plutôt faire l'inverse. Évitez de porter des grosses chaînes en or. Mais j'ai une question à te poser, Lily Rose. T'as un problème avec les rappeurs des années 2000 ? Oui. Leur style, dis-moi. T'as un problème avec 50 Cent ? Pas spécialement, pas en particulier. Non, parce que concrètement, tu me parles de rappeurs des années 2000 qui portaient trop d'accessoires pour rien. Je pense directement à 50 Cent, surtout dans Inda Club. Quoique, ben non, sur la moitié du clip, il est à poil. Mais ouais, non, il a quand même la chaîne en or, la casquette. Mais même à poil, ils ont la chaîne. Bah ouais. Ils ne la lâchent pas. C'est indispensable, la chaîne. Non. Si. Ce n'est pas indispensable. C'est justement, si tu veux rester dans les années 2000, qui n'est pas la plus belle période de l'histoire. Un problème avec mon enfance ? Vestimentairement parlant, c'est pas la meilleure. On sort à peine des années 90. T'as un problème avec la tectonique aussi ? Oui. Bah pas, moi j'aimais beaucoup. Bah refais-toi la coupe de cheveux. Je vois qu'on me regarde trop mal. Bah si, t'en souviens pas ? Carrément que si, j'avais les... Louis, écoute, habille-toi en fluo, refais-toi la coupe de cheveux crête avec une étoile et là,
ok, je respecterai la tectonique. Bah vas-y, je prends rendez-vous chez le coiffeur demain. Et bah Y a go. pas de souci, y a On te aucun poste sur souci. Insta. On te poste sur le Insta. De l'émission ? Bah lequel? On verra. De toute façon, je décide si c'est posté ou pas. Hein. Donc, ah bah non, il y en a plusieurs qui ont accès au compte maintenant. Ah merde, bah c'est bon, c'est foutu pour moi. Mais, ouais, la banane, c'est pas une bonne idée aussi, ça, Lily Rose. Ça dépend porter où. Si vous la portez à la ceinture, Ça fait un peu beauf. oui, ça fait... Bah oui, ça, en fait, c'est le mot, ça fait beauf. Si vous la portez en bandoulière, ça se fait de plus en plus. Ça se fait seulement si c'est du suprême. Sinon, ça rend pas bien. Je me suis un petit peu baladée sur Suprême parce que bah, ça m'intéressait. Ils vendent beaucoup trop de trucs inutiles. Ah bah ouais. Et ils sont inutilement chers. J'ai Mais ils presque vendent- envie de faire toute une chronique dessus. Est-ce que tu as vu la Tellement c'est brouette absurde. La brouette suprême. Oh non, je suis pas passée devant. Et puis la cisaille suprême. Oh mon dieu, mais non. C'est les... Non, non. Tu parles d'accessoires inutiles. Bah vas-y, hein, t'as une brouette suprême, tu travailles la terre avec ta brouette suprême, écoute. Hein. Mais pourquoi? Tu peux acheter une autre brouette et tu la peins en rouge. Parce que c'est suprême, c'est tout. Mais t'économises 600 balles. Mais suprême quand même. Oh. Étienne, est-ce que tu as des conseils en particulier pour accessoriser tes tenues? Il parle comme ça. Non, gros, Je sais pas. Non, gros, je m'habille super mal. Donc, D'où tu t'habilles mal? Non, attends, t'as vu ta veste? Elle est incroyable. C'est de l'humour. Le hoodie d'émission, je savais même pas que tu l'avais Ouais, encore. c'est vrai gros. c'est vrai que j'ai été le seul à porter le hoodie de l'émission qu'on avait fait exprès pour. Est-ce que tu peux le mentionner, Louis, quand même? Ah merde. Non, j'ai le C'est pas le t-shirt. hoodie. Mais j'ai le t-shirt. Mais ouais, Étienne, il est beau. Ça n'a pas trop de sens, ce que ça je part dis. sur. C'est beau, Félix. Ça part sur Ouais. une déclaration, Félix. Non, mais Tu tranquille. déclares son Mais amour. non, mais c'est vrai, vous savez bien, toi, j'adore ta veste. Vraiment. Et toi aussi, j'aime beaucoup ta veste Merci. North Face avec laquelle tu t'es ramené aujourd'hui, du coup. On en parle que sur nos t-shirts, il reste encore le petit club éditorial. Oui, mais écoute, il n'y a pas de budget dans l'association Industry pour l'instant pour acheter des t-shirts Lily Rose. On va le faire. Faut que je me bouge d'ailleurs pour ça. Enfin bref, on s'en fout un peu. Nos invités, vous avez des petits conseils pour accessoriser vos tenues? Moi j'aime bien les petits jeans taille haute avec les petits crop tops pour mettre en valeur vos petites fesses, les meufs. Mais non, rien de spécial. Sinon faites confiance en vous, votre style, tout ça. Et tout ira bien. Ça, c'est des belles paroles. Ça, c'est beau. Tu as ajouté quelque chose? Parce que là, la barre, elle est très très haute. Hein. Non, le principal c'est de se sentir bien dans ses vêtements. Chacun s'habille comme il veut et puis. Oh, c'est beau. Ça, c'est encore plus beau. Elle a réussi à faire encore mieux. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Félix, les enchères, t'abandonnes? Oh, moi, c'est fini. Hein. C'est fini. C'est une bonne idée, je crois, Félix. Comme dirait McDo, venez comme vous êtes. Ça, c'était juste de trop. Évidemment, mais j'ai toujours la phrase de trop, t'as remarqué? Ouais. Avant, c'était Félix. Ouais, j'avoue. J'ai pris la relève. Non, généralement, c'est Arthur. Mais il est pas encore arrivé, il est en retard. Ouais, j'avoue. Ouais. Étienne, tu m'as blessé. Tu m'as Ah, jamais dit. je déconne, gros. Je déconne, t'inquiète. Je propose maintenant qu'on rentre dans une bulle, une petite bulle, avec Jossman. Je fais le monde, je m'enferme et je m'isole quand mes sentiments, mon pouls, mes pensées s'affolent quand j'ai trop de rancœur, ça fait trembler mon cœur, je fais cendrer mon cœur, j'écris avec la lave des volcans. Quand je vais bien, je rêve de liasses et de poitrine. Quand je vais mal, je rêve d'une balle dans ta poitrine. Peu à peu, j'ai vu défiler heures et années. Peu à peu, j'ai vu toutes les fleurs se faner. En fait, globalement, moteur frise d'emballement. On me dit que je suis trop bizarre, je sais, je suis pas très normalement. Yeah, baby girl, je crois que je suis pas le mec idéal, non. Je fais d'avenir légalement, la THC remplacée calmement. Yeah, je la fais smoke, elle me dit que ma weed est hypnotique. Elle a du flow, je glisse dedans comme au ski nautique. Attitude désintégrative de petit autiste. Je suis sous psychotique, je m'éloigne, je fume mais je me soigne, yeah. Je fonce dans ma bulle, quand je suis dans ma bulle, y'a plus rien que je calcule. Ma weed est trop puissante, sa mère, je fume la Hercule.
Et je reste dans ma bulle. Y'a trop de tentations, je me perds dans les tentacules. Je me sens bien dans ma bulle ou dans sa chiche quand j'éjacule. Je fonce toujours devant, je prends mon élan si je recule. Mon cœur est froid sous mon pull. Dans ma tête c'est canicule, j'ai la rage comme un pitbull. Je me calme dans ma petite bulle, toujours dans ma bulle. Bon c'est vrai que j'abuse, c'est pas ma faute à moi, c'est cette putain de vie que j'accuse. On me dit Joe t'es paro, moi je dis je tombe pas dans la ruse. Je sens que mon cerveau suce, j'ai trop d'idées qui fusent. Quand vient la nuit, quand vient la pluie, je roule une grosse canne sur laquelle je m'appuie. Y'a ceux qui retournent leur veste, ceux qui me tournent le dos. Toujours dans le vrai, moi je fais pas pour de faux. Mignon garçon, big stoner, big doigt d'honneur, big sharp bonheur. Trouve pas le bonheur, mais je m'en bats les couilles tant que je reste un homme d'honneur. Je reste un vrai négro jusqu'à ce que sonne mon heure. Bitch, t'étais où quand mes poches étaient vides? Reste où t'étais et ma proche est vide. J'finis le stick totalement, puis je communique plus verbalement. L'esprit est dans littéralement, la THC a remplacé calmement. J'fonce dans ma bulle, quand j'suis dans ma bulle, y'a plus rien que je calcule. Ma weed est trop puissante, sa mère j'fume la Hercule. Et je reste dans ma bulle, y'a trop de tentations, je me perds dans les tentacules. Je me sens bien dans ma bulle ou dans sa chiche quand j'éjacule. J'fonce toujours devant, je prends mon élan si je recule. Mon cœur est froid sous mon pull, dans ma tête c'est canicule. J'ai la rage comme un pitbull, je me calme dans ma petite bulle. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has man like you gonna make me a convict? Level of a felon when I've done nothing wrong?
C'était Georgia Smith avec le morceau Blue Light. C'est encore mon magnifique accent anglais. On adore. On adore. Est-ce que je me suis amélioré? Tu parles super bien anglais. Sérieux? Arrête, je vais me la péter. Faut pas lui dire ça. Ouais, c'est pas bon signe, mec, c'est pas bon signe. Je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Industry sur Radio Shalom Besançon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. C'est Louis et toute l'équipe composée ce soir de Félix, Lily Rose et Arthur qui est parti je sais pas où. Punaise, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, mais il est parti. Accompagné par nos invités de prestige ce soir. On a Étienne. Faut pas parler avec tes yeux. Hein, j'étais censé dire un truc, je sais pas. Bah carrément, ouais. J'attendais un peu plus d'entrain, dire ouais, je suis de retour dans l'émission après 10 mois. Après 10 mois, ouais. 10 mois sans toi. Moi? Enchaîne, s'il te plaît. Ouais, enchaîne gros. J'ai bien voulu te laisser bider, mais sauf que ça devient vraiment un peu gênant là, Félix. Je suis désolé. Et puis on a Justine et Émilie qui nous accompagnent ce soir. Encore merci à vous d'être là, ça fait vraiment plaisir. Nous avons hâte que vous nous appelez au 03 81 50 67 51 si vous voulez discuter avec nous, nous poser une question. Je répète le numéro de téléphone au cas où vous n'avez pas eu le temps de le noter, je sais pas où. 03 81 50 67 51. Au pire des cas, vous pouvez le retrouver sur le site internet de la radio. Il doit bien être inscrit quelque part. N'hésitez surtout pas, on kifferait discuter avec vous. Qu'avons-nous fait pendant ces premières 45 minutes? On est revenu sur les sorties d'albums rap de la semaine avec entre autres Eden Dillinger qui balance Kuba et Vaisseau qui livre Adrénaline. Enfin, Lily Rose a présenté les accessoires du moment pour mieux faire kiffer nos petites tenues. Et n'oubliez pas, portez des chaînes en or, c'est le plus important. Dans la seconde partie de l'émission, Félix va parler de Street Fighter, un jeu où j'ai perdu de très longues heures de sommeil. Et Arthur qui va nous présenter les artistes du street art disparus. Salut Arthur. Coucou. T'es le mec qui dit coucou, il est mort de rire déjà. Je crois que c'est le mec le plus heureux au monde quand il arrive à la radio. Je suis content. Ouais, ça signifie le week-end en fait. Tu m'étonnes. Ah ouais, en fait, t'es pas content d'être dans l'émission, t'es juste content d'être en week-end. Ah si, justement. Si je suis content d'être en l'émission... Ouais, bref, d'accord. Émission égale week-end, quoi. Voilà, exactement. T'es bien allé à ton rendez-vous jeudi à 18h chez l'orthophoniste. Désolé, elle était un peu facile celle-là. Oui. Je te propose de te laisser un peu tranquille. On va passer à la chronique de Félix. On va lâcher des gros Hadouken. Et maintenant, la chronique art de rue avec Félix. Je tiens juste à préciser, avant, on a aussi le producteur du coup des jingles. Ouais, j'avoue. Et Saul, le producteur. Non mais attendez, il y a un truc que j'ai oublié de faire dans l'émission. Vous savez ce que c'est? Ah bah oui, mais bien sûr. Le voice style de l'émission. Bah oui. Merci Étienne pour ce magnifique voice style. De rien, gros. Et cette petite voix douce. Elle est pas de moi, celle-ci. Je pense bien. On avait bien compris. Industry. Ah oui, elle est magnifique. Ah oui. Et puis jamais 203. Vas-y, jamais. Industry. Hop. Je crois que j'ai atteint le quota de l'émission, sinon vous allez me taper, c'est ça? Et puis on se rappelle, le numéro 3, c'est un chiffre spécial par rapport à l'émission de la semaine dernière. Non bon. Tu pars trop dans des private trucs. Je l'ai carrément pas, gros. C'est quoi le délire avec l'émission de la semaine dernière? Tout ça, 667, Frisco, ma chronique. Putain, mais ouais, mais avec des triangles partout. À chaque fois que tu parles, il y a des triangles. C'est fou, c'est incroyable. T'es dans le complot. Pyramide. Comme le maire de Angers. T'as la ref? Mais bien sûr, intro. Elle est belle. Intro. D'ailleurs, projet Bluebeam. Mais bien sûr, mais on part trop dans des délires là. J'avoue. Faut qu'on arrête. Allez. Du coup, salut à toute l'équipe. Bonsoir à nos auditeurs, à nos invités aussi. Ce soir, dernière chronique du coup sur cette série. Peut-être dernière chronique tout court, vu les Covid d'ailleurs. J'avoue, je crois qu'on va arrêter l'émission. Non. Il va pas nous atteindre. Non. Il a peur de nous. Ouais, je dirais pas ça, sachant que... Il a déjà eu Quentin. J'avoue, ça se trouve, il a déjà réussi à choper Quentin, donc on va éviter. Mais c'est pas notre faute s'il allait fréquenter les mauvaises personnes. Hein. Ah oui, excuse-moi. Ouais, oui, j'avoue, qu'est-ce que tu vas foutre avec les médecines et les pharmas, sans déconner?
Oh, oui, Félix. T'inquiète, du coup, je voyais close cette série avec un jeu Street Fighter. Mais bon, comparé à GTA que j'ai réellement torché, Pokémon où j'ai joué des dizaines d'heures avec les cartes, ou Pokémon Go, ou FIFA où mon frère joue 25 heures sur 24 dessus, bah à Street Fighter, j'y ai vraiment pas joué beaucoup. Et j'en ai même pas les souvenirs en tout cas. Petite question, du coup, dans l'équipe Street Fighter, est-ce que du coup ça vous paraît? Ouais, à fond, ouais, à mais fond, j'ai jamais à joué. fond. Mais t'étais né quand il est sorti, Félix? Bah justement, on en parle juste après. Ok. Je crois pas. Ça dépend lequel. Et du coup, bah, même nous, on n'est pas nés sur le premier. Je crois. Et bah justement, est-ce que vous savez quand c'est sorti? Je crois que c'est sorti dans les années 80, non? Début 90 sinon. Ouais, en fait c'est sorti dans les débuts, dans la licence en gros est sorti début 90, mais le premier épisode, si on peut appeler ça comme ça, est sorti en 97. Du coup juste avant vous au fait, vu que vous êtes de 98. Donc c'est ça, hein, si je me trompe pas. Non, tu te trompes pas. Ok, bah voilà. T'as réussi à faire des maths, félicitations. Putain, merci, c'est fou. Pour une fois. Merci, c'est incroyable. Alors pour ceux qui connaîtraient pas trop Street Fighter comme moi, c'est une série de jeux qui consiste à faire des combats 1v1. Ce jeu est édité par Capcom où il faut utiliser Vlad Combo, comme si je t'ai fait chez Capcom, qui se portera bien ce soir. Chris Corleone, toujours. Mais oui, Félix. toujours, il est là, il est présent. Bon, commençons simplement, allons aux States et regardons ce qu'on y trouve. Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Juicy J, G-Hazy. Mais la plus intéressante, c'est dans le son de Drake et Lil Wayne, Family Freud, où ils disent « It's a Mortal Kombat tonight, it's a Street Fighter today ». En gros, ce qui est exprimé ici, c'est que Lil Wayne fait référence à Mortal Kombat, qui est un autre jeu, et déclare qu'il ne joue pas et que quiconque s'opposant à lui et à Drake sera battu ou tué. Ouais, ça c'est violent. Cela fait également référence à leur tournée en tête d'affiche Drake vs Lil Wayne, où les deux artistes se sont affrontés pour déterminer qui est entre guillemets le meilleur rappeur du monde. L'affiche de la tournée utilisait le même style artistique que les jeux Street Fighter et était officiellement prise en charge par Capcom, le développeur du jeu. Et en France, ou en francophonie, on a qui? On a Alpha One, Al Capote, Joe ou encore Gizmo, mais les plus stylés selon moi sont attribués à Roth dans Égal à moi-même ou Store. Street Fighter, même à 80 piges, hashtag Hadoken. Hadoken est une attaque spéciale de la série du jeu vidéo. Wow, il a tout préparé, c'est fou. Incroyable. Merci. Rof a donc des attaques spéciales pour conquérir le rap game français. Et il y a aussi la punch de Caballero, aussi très stylé, dangereux freestyler. Je te critiquerai, fais gaffe si t'écoutes ça, car je suis dans le jeu Street Fighter. Pas réellement besoin d'expliquer cette punch plutôt violente. Street Fighter, c'est juste des dizaines de jeux, mais pas tellement de rapport avec le rap au final, mis à part avec les tags au fond qui peuvent rappeler le côté urbain. On a dans le jeu des personnages plutôt médiocres, avec peu de charisme à part dans leurs coups, mais on peut s'identifier car il n'y a pas de réel map dans ce jeu. Le fait donc que ça soit très restreint comme un espace passe parfois des choses très dingues, hein, vu les combats. Ça peut donc rappeler les studios des rappeurs. Ce 1v1 rappelle aussi les coups mis par les rappeurs en termes de punchline dans les battles aux USA ou les rentrent dans les cercles en France. Cependant, la BO du jeu a été samplée pas mal de fois, malgré que ça soit plutôt de la house, de la jungle, de la techno, encore même de la drum and bass, comme quoi tout inspire tout encore. Vraiment, j'adore cette conclusion. Du fait que le jeu soit vieux, il y a donc une histoire. Et qui dit histoire dit forcément souvenir, et souvenir rime avec nostalgie. Tous les rappeurs sont nostalgiques. Alors quoi de mieux qu'un jeu qui a dépassé les époques en survivant aux bugs de l'an 2000 ou les Maya de 2012. Enfin bref, Street Fighter inspire énormément de gens dans le milieu. Et vous, équipe, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que je vais ressortir ma PS2 pour retaper du Street Fighter. Ah bah moi, faut que je la répare. Oh la tristesse. Mais du coup, j'ai une question, l'équipe. Street Fighter ou Tekken? Street Fighter. Tekken. Tekken. Rien du tout. Allez, Tekken. Moi, je sais que Tekken, j'aime bien. Voilà les personnages en plus. Et puis ils ont du charisme. Genre Kazuya. Le mec, il est jeté dans un volcan par son daron parce qu'il perd la finale du tournoi Tag Tournament. Et il arrive à survivre, il a juste perdu un œil. Mais il revient dans Tekken 4 et il expose tout le monde. Oui, mais Street Fighter, même si t'es pas du tout un fan de jeux vidéo, tu sauras forcément ce que c'est. On a un appel. Je crois que... Ouais, j'ai même pas envie de balancer un son, on va juste le prendre tout de suite, le pauvre. Juste le temps de faire le changement. Allô? Est-ce qu'on a quelqu'un? Allô? Qui c'est qu'on a à l'antenne? Benjamin Silvestri. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment vas-tu? Bien. Bien. Et vous? Ça va. Écoute, ça va. On est en bonne compagnie ce soir. Je vous appelle parce que j'ai une petite question. Non, j'ai deux questions.
Oui. On t'écoute. C'est Julien. C'est Julien. C'est Julien. Alors, premièrement, je me demandais pourquoi Radio Shalom. Puisque Radio Communauté Juive. Il faut préciser que ça ne nous appartient pas, cette radio. Oui, on a précisé. C'est juste Ah, c'est ce que je pensais, mais je me demandais quand même. Ok. Ouais, on est en partenariat. Ouais, voilà, c'est- Shalom Ah, Shabbat. c'est tout. Sartek. Ah, c'est bien. Mais oui. C'est pour ça qu'on est sur les ondes le vendredi. Ils font Ah, Shabbat. pourquoi le vendredi, c'est quelque chose de spécial? Bah oui, c'est Shabbat. Ah, c'est Shabbat. Ah oui, c'est Shabbat. C'est Ah, mais... la messe. et vu que la communauté juive n'allume rien, n'utilise pas l'électricité, etc., la radio est libre, c'est ça? T'as tout compris. Bah, bravo. dans l'idée, c'est un peu ça. Sauf que je l'aurais peut-être pas dit en ces termes. Ok. Parce qu'ils ont quand même l'électricité, tu sais, ils ont passé... tu sais, il y a Thomas Edison qui est passé par là. Non, mais je sais pas, je croyais que... Je sais pas, Benjamin n'est pas juif. J'ai une deuxième question, s'il vous plaît. Émilie, t'es plutôt Street Fighter ou Tekken, du coup? T'as pas le choix, tu dois répondre. Ah oui, tu dois répondre, hein. Street Fighter ou Tekken? Ben, ni l'un ni l'autre, étant donné que je n'ai jamais joué ni à l'un ni à l'autre. Mais du coup, ça en amène... Attends, ça, en réalité, il le savait déjà. Et je crois qu'il le sait, ça rigole pas mal. Mais je crois que on peut le dire, l'équipe, hein. C'est la meilleure personne qu'on a jamais eu au téléphone. Non, on peut pas dire ça, non. Ah, c'est. Clairement. Après, il est en concurrence quand même avec un fameux mec qui nous a appelé pour nous parler d'un gardien qui s'appelle Ter Stegen. Et il nous a parlé de Ter Stegen pendant 10 minutes. Il était trop content. Du coup, là, on a parlé pendant 2 minutes de Radio Shalom. Et je crois que c'est la meilleure intervention de toute ma vie. Ah ouais, là c'était très pertinent, franchement. Ah ouais. Toi, on va te créer une place de chroniqueur dans l'équipe, c'est obligé. Merci. J'ai une troisième question à l'oreillette. Jamais 203. Ah oui, jamais 203. Je suis pas tout seul. J'ai une troisième question à l'oreillette. Une spéciale Benjamin Silvestri, je lui dédicace. Ah merde, c'est moi. C'est pour Justine. Justine, t'es plutôt Steve Jobs ou Blow Jobs? C'est pas tout pour moi, merci, bonne soirée. Oh putain. Il a vraiment accroché, il est énorme. Ah, j'adore. C'est la meilleure intervention de tous les temps. Ah, ça, c'est là. 20 sur 20. Je crois que je vais en faire un montage et je vais la garder. Et je crois que je vais diffuser juste ce passage sur YouTube. Je vais même pas remettre l'émission en entier. Oh, fais-moi je crois ça, que ça sert à rien du tout. Je crois qu'on va juste diffuser ce magnifique moment. Ou alors on va le garder, on va le diffuser à la fin de l'année. Ouais. Préférez quoi, l'équipe? Ah, pour le best-of, bah oui, clairement. Ah bah oui, direct dans le best-of. Bah oui, c'est sûr. Ah oui, magnifique. Magnifique intervention. Et donc du coup, je pense que répondre à la question, ça sert, on va éviter... Il le sait au fond, hein, Julien. La marque à la pomme fait des très très bons produits. Je pense qu'on peut dire ça. On peut dire ça. Je sais plus trop où c'est qu'on en est, tiens. On était sur Street Fighter. On est passé par Radio Shalom. Pourquoi Radio Shalom? Par Steve Jobs. Puis on est revenu à Street Fighter et Tekken. Puis on est passé à Steve Jobs et Blow Jobs. Écoutez, je crois que on peut mourir tranquille maintenant. Comme comment il s'appelle déjà? Thierry Roland. Vous avez la ref en 98, oui, quand même. Ouais, enfin, c'est nos parents qui nous l'ont raconté parce que toi, t'avais 3 mois. Je m'en souviens. Comme si c'était hier. Mais oui. Oh là là. Et oui, devant la télé, mec, avec la couche. Oui. Puis t'as fait oui. C'était ton premier mot, non? Non, je crois que mon premier mot c'était Ronaldo. Oh putain. Ah ouais, désolé, hein, je crois que je cultive. Je suis devenu un fanboy du Brésil dès le début. Hein. Eh ouais, désolé. Puis ça s'est renforcé en 2006. Malheureusement. Fallait pas faire comme tout le monde, je crois. Enfin bref, on n'est pas là pour parler foot. Mais j'ai l'impression que la pression est retombée. Ça commence à discuter chacun de son côté. Je vous dérange pas, Félix et Rose? Vous voulez un café, un thé, un biscuit? En fait, franchement, si t'as... J'ai pas compris la référence avec le Brésil, sachant que Ronaldo est portugais. Mais putain, oh là là. Ok, tu sais quoi, Ronaldo? Rose, tu vois, voilà, prends la porte.
Tu reviens dans 5 minutes, s'il te plaît. Je lance un chrono. Oui, lance le chrono. C'est bien, toi. Ouais. Toi, le prochain jeu qu'on fait, t'as un +5 déjà pour commencer. T'as un très très bon Lisbonne, j'aime beaucoup ça. C'était que pour ça que je voulais faire ça, bien évidemment. C'est très très bien, Félix. Bien sûr. Très, Tu très peux le bien. noter, s'il te plaît? Oui, je le note. Et je te ramène ce soir. C'est avec plaisir. Oh, il y a une menace. Et donc, du coup, pour les plus ignorants d'entre nous, dont fait partie Lily Rose, Ronaldo, et surtout Ronaldo Nazario de Lima, le grand attaquant brésilien R9, vainqueur de la Coupe du Monde, ancien attaquant du Real, de l'Inter Milan, de Barcelone, de l'AC Milan, du PSV Eindhoven, de Cruzeiro au Brésil, peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, malheureusement, bien avant un Portugais qui veut plus rentrer en Italie. Si on fait un petit point actu. Ouais. Oui. Je pense que tu l'as, Félix. Pas du tout. Tu l'as su qu'il veut plus retourner en Italie, il veut rester au Portugal. En même temps, je le comprends. Hein. Ça commence par un R. Non. Je te parle de Ronaldo, Cristiano. Oui. Ouais, bah ça commence par un R. Hein? Ça commence par un R. Vous avez il y a quelqu'un qui a compris. Bah Ronaldo. Oui, mais on parle de Cristiano Ronaldo. Il veut plus rentrer en Italie. C'est ce que je dis. Ça commence par un R, son Ronaldo. Tu me demandes si j'ai RF. Oh, gros. C'est la fin. Oh, j'ai rien compris. Vas-y, c'est la fatigue. Hein. T'es fatigué, toi? Bah écoute, prends la porte. Non, c'est bon. Non, mais prends la porte. Non, mais tranquille. Non, mais tranquille. Prends la porte. Tu perds tes 5 points pour le prochain jeu. Non, allez, non. Prends la porte, c'est moi qui décide. Arthur, aide-moi. Tu peux le sortir pour moi, s'il te plaît? Non. Ah, merci. Merci, c'est bon. Une mutinerie. C'est un frérot. Je ferai une émission la semaine prochaine avec... Non, tout seul. Tout seul, oui, tout seul. Etienne, tu m'accompagneras? Je vous ai plus suivi là, les gars, vous souvenez? Ce craquage dans l'émission. Du coup, je vais abattre ma dernière carte. Vous êtes là le vendredi prochain? Oui, moi si tu veux, je reste. Merci. Avec ça plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Équipe de merde. Voilà, c'est dit. Merci à mes nouveaux chroniqueurs de me soutenir dans cette dure... Mais j'hallucine. Ah bâtard. Après, ça part complètement en vrille, cette histoire. En plus, il n'y a pas de drogue en circulation, il n'y a rien. Bah heureusement, hein. Ouais. Heureusement. Ouais, bref, heureusement. On va faire une petite pause fraîcheur, Félix. Tu vas prendre la porte et pendant ce temps-là, on va écouter Dinos avec Les Pleurs du Mal. J'suis pas mieux comme ça, mais c'est mieux comme ça. J'suis pas mieux comme ça, mais c'est mieux comme ça. J'suis pas mieux comme ça, mais c'est mieux comme ça. J'ai mal ici et là, là. J'suis pas mieux comme ça, mais c'est mieux comme ça. J'suis pas mieux comme ça, mais c'est mieux comme ça. Dis à personne que je pleure, s'il te plaît, déconne pas. J'ai mal ici et là, là. Y'a ce qu'on veut et ce qui est bien pour nous. On se rend compte que ce qu'on veut est mal pour nous. Quand ce qui est bien pour nous n'est plus à nous. Les yeux fermés car j'ai besoin d'adrénaline. Si l'amour est une femme, dis-lui qu'elle est pas très maligne. Si l'amour est un homme, coupe le son et frappe-le. Parce que les hommes retiennent plus les coups que les leçons. Moi, je broie du noir comme une machine à café. Je frôle, y'a ni discal à cause du poids de mes péchés. Dis-moi, qui aura plus la rage, qui aura plus la baisse. Quand je crie mon désespoir, on m'entend jusqu'à Budapest. L'humain est contradictoire, l'humain me fait rire. Il va chez la voyante mais il refuse qu'on lui spoil une série. On sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on pense. On sait juste pas ce qu'on fait, là où nous allons. Les regrets sont inutiles comme les ceintures de sécurité dans l'avion, Jules. J'suis pas mieux comme ça, mais c'est mieux comme ça. J'suis pas mieux comme ça, mais c'est mieux comme ça. J'suis pas mieux comme ça, mais c'est mieux comme ça. J'ai mal ici et là, là. J'suis pas mieux comme ça, mais c'est mieux comme ça. J'suis pas mieux comme ça, mais c'est mieux comme ça. Dis à personne que je pleure, s'il te plaît, déconne pas. J'ai mal ici et là, là. Auréole plane au-dessus de ma tête. Aucun être humain ne garde de secret. Regarde-moi de près, dis-moi ce que tu vois. Dis-moi ce que tu sais, dis-moi ce que t'aimerais. J'avais peur de ne pas avoir toutes ces choses. Maintenant j'ai peur de perdre toutes ces choses.
Mama say, mama sa. Mama say, mama sa, ma cosa. Mama say, mama sa. Mama say, mama sa, ma cosa. J'commets les mêmes fautes à chaque fois. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout à part toi. Dis-moi où tu es pour que je ne vienne pas. Pourquoi je reste là, pourquoi je ne rêve pas. Mama c'est mama ça, mama c'est mama ça, ma cosa. Mama c'est mama ça, mama c'est mama ça, ma cosa. Dinos avec les pleurs du mal, qu'elles sont magnifiques, complètement magnifiques. Ouais Arthur, t'as repris un air sérieux, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un air aussi sérieux avec toi. Je sens qu'il y a un truc que t'es en train de comploter dans notre dos et j'aime pas beaucoup ça. D'accord, mais vous êtes en vacances là? Vous savez que j'ai pas encore dit qu'on arrêtait l'émission à cause du corona. Hein. Moi, les vacances, je vais pas connaître ça. Hein. Justement, le coronavirus, ça va m'apporter plus de travail qu'autre chose. Bah, nous aussi. Non. Si on va avoir tous nos cours via internet, on en aura 2 fois plus comme on va travailler normal, de toute façon, en vous êtes des branleurs autonomie. en temps normal. Ouais, j'avoue. En plus, vous êtes en seconde déjà, vous terminez l'année début juin et que vous vous emmerdez. Je tous mon corona au visage. Ah bah vas-y, fais-le. Non, pas bref. Non, non, pas de sujet sensible. On va pas parler juif, on va pas parler coronavirus. Non, cette émission n'est que paix et amour. On est là pour parler culture urbaine. Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Je propose qu'on passe à la chronique street art, même si je sens que il va faire n'importe quoi hein, pour changer. Non. C'est bizarre, il nous regarde bizarrement. La chronique de... Et avec Hugo, TSR et Arthur, on sort les bombes. Je me suis dit, il m'appelle Hugo, ce connard. Non mais on va sortir les bombes, Arthur. Oui, c'est juste pour dire que ce magnifique son repris par notre magnifique producteur de jingle il est vieux, a celui-là. repris Hugo TSR. Ah, c'est le premier jingle qui est sorti, ça. Ouais, il est vieux, il est vieux. Mais Il date même du 21 juillet 2018. Non, c'est pas vrai. Mais il date de 2018. Enfin bref, fais ta chronique. Bref. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à nos invités. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, c'est une chronique un petit peu spéciale que je vous ai préparée. Donc j'ai, on va dire, mis en parenthèse mon petit tour du monde. En fait, on est dans un contexte donc d'hommage aujourd'hui. Et du coup, moi, j'ai décidé de rendre hommage aux street artistes décédés. En particulier à ceux donc, qui ont vraiment marqué le milieu du graffiti et qui ont clairement marqué leur empreinte donc, dans les années 70, à partir des années 70. Donc pour commencer, on va faire un petit tour de table pour demander qui a le nom d'un artiste super connu. Qu'est-ce que ça rime? Décédé. Non, mais il fallait laisser nos invités faire. Oui, en plus, j'ai fait exprès de mettre un t-shirt avec un de ces artistes. Bah c'est pour ça que je balance. C'est trop facile sinon. Donc du coup... Bah je vous dis plus rien. Ouais, bon, bah, du coup, une de... Même pas retenu en plus? Non, mais aucune culture, moi. Moi, c'est pas... Décédé en plus et tout, non. Désolé. Ouais. Bon, bah Kessaring, comme nous a dit Louis. Eh oui, faut écouter un peu, hein. Vous êtes aussi fatigués que les membres de l'équipe. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, la PLS Nugget, là. Et donc du coup, là je vais vous partir, vous partiez en particulier, d'accord. Et je vais vous parler Merci Arthur. De deux artistes. Donc pour commencer, je vais vous parler de Jean-Michel Basquiat. Donc je pense que ce nom résonne dans les têtes de tout le monde. Ouais, t'en parles tout le temps aussi. Ouais, non. Donc puis honnêtement, enfin, qui ne connaît pas une de ses œuvres? Bah je regarde nos invités.
Non. Là, il n'y a pas une grande culture du graffiti et du street art en général, je pense. Non, en vrai, je connais de nom, mais pas du tout. Pas du tout. Non. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Donc Jean-Michel Basquiat, donc, était un peintre américain, pionnier de la mouvance underground, et issu en fait du courant expressionniste des années 1980 au niveau de l'art. Ses peintures ressemblent énormément à du Salvador Dali ou du Picasso, donc vous pourrez regarder ça un petit peu. Et en fait, lui, il a tout simplement créé un genre nouveau, alliant écriture et collage. Donc il est passé de graffeur à peintre sur panneau, et puis il s'est surtout fait connaître avec une collaboration. Ça par contre, s'il y en a un qui me dit je ne connais pas, je sors du studio, et puis voilà. Je connais pas. Il a collaboré donc avec le maître du pop art. Qui c'est ? Andy Warhol. Merci. Oui. Bah tu vois, t'as de la culture. Donc il a collaboré donc avec Andy Warhol avant de malheureusement disparaître à l'âge de 27 ans le 12 août 1988 à New York. Donc son talent s'est exporté vraiment partout dans le monde, et aujourd'hui encore donc il y a de nombreuses expositions nomades en son honneur qui sont réalisées aux quatre coins du globe. Et du coup, vu qu'on parle de pop art, parlons un petit peu de Kesaring. Et pourquoi lui et pas le maître du pop art, Andy Warhol ? Tout simplement parce qu'en fait Kesaring, il a vraiment marqué les esprits dans ses œuvres, et il est surtout allé, on va dire, du côté du graffiti, contrairement à Kesaring. Ok, d'accord. Contrairement à Andy Warhol, qui lui est vraiment resté donc dans un aspect galerie, dans un aspect exposition pur et dur. Donc Kesaring, tout simplement pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un artiste dessinateur qui est considéré comme une figure incontournable de l'art contemporain et du street art dans les années 80. Donc lui, il était en plein dans le bouillonnement intellectuel et artistique du mouvement underground des années 80, donc à New York. Et en fait, il a tout simplement... il s'est dit, c'est à ce moment-là qu'il faut que je tente un truc pour essayer de percer. Donc les tout premiers supports qu'il veut utiliser, il y en a, ça va être les murs. Lui, c'est les panneaux publicitaires qu'on peut trouver dans le métro. Donc dès qu'il y en a un qui était vide, il allait, il faisait ses petits bonhommes. Ces bonhommes, pour les invités, vous pouvez les voir. Ces bonhommes qui sont très 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 représentatifs de cette personne. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et puis donc son art s'est exporté au-delà de New York, donc avec cette fresque qui a été prise et reprise, qui, si je vais vous parler de l'histoire de l'art au collège, vous êtes c'est sûr et certain qu'il y en a un dans chaque classe qui l'a reprise. C'est une de ses fresques sur le mur de Berlin. Donc c'est une de ses œuvres les plus connues, avec une autre œuvre qu'il a fait sur une église en Italie. Et donc aujourd'hui encore, Kesaring est toujours ancré, on va dire, dans la culture et dans les mœurs, comme on dit, parce qu'il y a énormément de collabs streetwear, hashtag Lily Rose, de collabs streetwear donc, qui reprennent ces motifs. Et si je vous ai sélectionné donc, ces deux artistes pour... leur rendre hommage, c'est que c'est vraiment des personnes qui ont tout simplement donc, su créer leur univers et su vraiment faire aimer aux autres le street art, et qui ont poussé énormément d'artistes donc, à se lancer. Et donc je trouvais que c'était important donc, de leur rendre hommage, on va dire à ma manière. Je sais pas si c'était bien ou pas. Et puis voilà. Bah si, c'était trop bien. C'est terminé. Trop d'amour en toi, Félix. Ouais, mais... C'est un peu les gibottes, c'est un peu sur les bords. Hein. Ouais, faut qu'il arrête de passer sous le bureau. J'aurais pas osé, hein. C'est lui qui l'a dit, hein. Vous en pensez quoi, l'équipe, les invités de ces deux artistes et de leur traces qu'ils nous laissent au final? Non, c'est bien, je me coucherai moins bête. J'ai appris plein de choses. C'est le but de cette émission. Voilà. Et c'est le plus important alors. Ouais.
Ouais, mais il y a vraiment zéro interaction l'équipe. Comme quoi on dit pas que des conneries des fois. J'étais juste à préciser. Ouais, j'avoue, il y a des fois tu dis des choses très intelligentes. Ouais, des fois, c'est pas souvent, mais ça arrive. C'est pas souvent, mais généralement ça arrive pendant 10 minutes tous les vendredis soirs. Mais le reste de la semaine, non, plus trop. Ouais, merci, c'est gentil. Non, évidemment, je rigole, Arthur. Ouais, je préfère. T'inquiète, je rigole. Je pense que on a fait le tour, Arthur, pour cette chronique Street Art. Ah oui, on a fait le tour. Après, si y a des membres de l'équipe qui veulent ajouter, je sais pas, un artiste à leur pour l'hommage. Non, juste effectivement, c'est des artistes importants dans le milieu, donc ça fait plaisir de connaître un peu comment ils ont évolué, parce que c'est cool. Non, encore, enfin, j'ai pas. Ouais, c'est pas une biographie. C'est pas une biographie non plus, parce que sinon ce serait plus long. Oui, c'était intéressant en tout cas. Et j'ai une question. Jean-Michel Basquiat, il n'y a pas eu des collaborations aussi? Ah si, il y a la dernière collaboration donc assez importante. Si je me trompe pas, c'est avec Louis Vuitton. D'accord, ok. Ah ouais, quand même, pas mal pour un mec. La toute dernière, ça devait être avec Louis Vuitton, et puis après peut-être que notre maîtresse du streetwear pourrait nous en parler. Après je glisse ça comme ça. Je dis ça, je dis rien, hein? Je prends note. Il va prendre note, c'est bien. Parfait. Arthur qui arrive à faire passer ses messages pour de futures chroniques. Ça, c'est beau. Ça, c'est du travail d'équipe. Et c'est ce qu'on veut voir tous les vendredis soirs. Arthur, tu nous parles d'hommage. Avant de rendre hommage à notre pote, c'est quelque chose de relativement important pour nous. Important et puis dur aussi. Ouais, surtout dur. Surtout. Je propose un petit jeu. Une petite question avant de vous balancer l'avant-dernier son de cette émission. Quel est le point commun entre Kessaring et Kurt Cobain? Je sais pas, les cheveux. C'est pas trop ce que j'avais en tête. C'est une blague ou... Pas du tout. Non, c'est quelque chose de relativement sérieux. Point commun? Il faisait pas partie du Club des 27? C'est exactement ça. Oh, putain. Et on écoute Club des 27 de Joker. Club des 27. Petit son d'ambiance. Je pense pas que ce soit le très bon moment pour le mettre. Et par contre, je me dédouane de toute responsabilité ce soir. Je suis pas responsable de la programmation. C'est vrai, c'est moi. Mais j'aurais pu retravailler l'ordre des musiques. Je m'en excuse. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire ça. Dernière partie de l'émission. Je dois avouer que je sais pas trop comment l'introduire. Comme Arthur l'a si bien dit tout à l'heure, c'est un moment qui est relativement dur et que je dois bien avouer que je voulais pas arriver à ce moment-là. Donc je pense que le plus simple qui peut être fait, Arthur, c'est que je te laisse la parole. Ouais. Et que tu puisses t'exprimer sur lui pour lui rendre cet hommage. Déjà, c'est aussi dur pour toi que pour moi. Ouais, je sais. Moi, j'ai qu'une chose à dire. C'est que Tanguy, c'était... Pour moi, c'était un bonheur. Ouais. C'était un bonheur, il n'y a pas d'autre mot. Quand je me rappelle les cours d'espagnol, les cours d'espagnol au collège, bref, on s'amusait à ramper en fait de table en table. Genre, on était de chaque côté de la salle. Oui, parce qu'il faut quand même préciser qu'on était censés être tous du même côté, sauf que la prof en avait tellement marre du bordel que c'était, elle avait envoyé Arthur de l'autre côté. Ouais. Sauf qu'il y avait un parcours du combattant qui s'était lancé, il y en a certains qui allaient le voir. De temps en temps, se poser 30-40 minutes et puis hop, reparcours du combattant pour retrouver sa place. Il y a ça et puis il y a... on a regardé les images hier soir du tournoi interclasse. Ouais. Oh, ça c'était épique. Lui Gaël qui nous sortait tout le temps les Abounana, c'était ça, c'est simple, c'était le cri. C'était un hymne de la troisième. Eh oui. Est-ce que tu peux nous le faire, Arthur? Abounana. Mais t'as oublié la fin. Abounana.
Voilà, je préfère ça. C'était une référence à Taz en fait, hein, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'était une grosse ref à Taz. Et puis, moi j'ai. Enfin, honnêtement, j'arrive pas à trouver les mots parce que c'est super compliqué, c'est super dur, mais à part te souhaiter bon vent, Tanguy, et puis j'espère que t'es bien là où t'es. J'espère que t'es bien là où t'es, et puis de toute façon, on se reverra, mon pote. C'est sûr et certain. C'est beau Arthur. C'est pas pleurer. Qui veut reprendre le flambeau, qui veut s'exprimer ensuite. D'abord, je fais un coucou à toute sa famille et à tous nos amis qui nous écoutent et qui pensent très fort à lui. Et j'espère qu'il nous regarde aussi, puis qu'il est en train de se foutre de notre gueule parce qu'il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle font ces mongols avec une émission de radio et tout. Et non, oui, il faut se rappeler des bons moments avec lui. Moi, j'ai passé 2 ans très mouvementés avec ce jeune homme dont j'ai habité aussi 1 an avec lui, donc jour et nuit, 24 heures sur 24, c'est très très dur. On a fait des festivals, des soirées, on a même vomi les deux dans le même seau. Wow. Ça, c'est de l'anecdote, ça. En amoureux. On se regardait dans les yeux, on se disait putain, qu'est-ce qu'on fait? Et ouais, non, faut se rappeler de ces moments-là. Et que dire de plus, à part que cette petite croûte va nous manquer. Ouais, ça, et cette tanguette. Et voilà. Que dire de plus? C'était quelqu'un qui avait toujours le sourire, qui donnait toujours de la bonne humeur, qui était le premier à vouloir faire les soirées. Enfin voilà, oui, il va nous manquer. Mais bon. Il nous manque déjà. Oui, il nous manque déjà. C'est sûr. Étienne, peut-être? Ouais, bah c'est vrai que ça a été une nouvelle vraiment tragique de l'apprendre. Ça nous rappelle un peu Bon, c'est un peu philosophique ce que je vais dire, mais ça nous rappelle un peu la fragilité de notre humanité et que c'est malheureux un peu d'en arriver là parfois pour se retrouver. Mais ouais, c'est émotionnel un peu. J'ai un peu la pression. Non, mais que ce genre d'histoire aussi, ça pousse à être tous les jours un peu le meilleur de soi-même en hommage à ceux qui sont partis et qu'on retrouvera plus, voilà. Je suis pas d'accord, on les retrouvera. Ah oui, enfin, on les retrouvera un jour, c'est obligé. J'espère pour lui qu'il est bien maintenant. J'espère. Ah oui. On espère tous. Arthur a partagé des souvenirs du collège. Vous avez partagé des souvenirs du lycée et l'après le lycée. Etienne est revenu sur des fondements un peu plus philosophiques. Moi, je vais repartir bien plus en arrière. Je vais repartir à une période où on avait 5-6 ans, où je me souviens avoir joué avec toi pour les premières fois à la PS2, où tu m'avais lancé sur Spyro. Je ne supportais pas. Mais tu me disais, mais si, ce petit dragon, il est trop bien. Mais non, j'aimais pas. Je voulais jouer à FIFA, moi, et à PES. Sauf que tu n'aimais pas ça. Et des fois, tu me laissais gagner, et on jouait. Et tu t'énervais parce que tu supportais pas perdre, parce que je t'en mettais 5 ou 6 à chaque fois, et ça me faisait beaucoup rire. Puis après, on passait au jeu de combat. Puis tu m'explosais ma grand-mère. Puis j'explosais la manette. Pour changer. Et ce que je veux vraiment me souvenir de toi, mon petit gars, ma petite casquette, surnom que tu détestais d'ailleurs. J'ai encore mal à l'arrière du crâne le nombre de fois que tu m'as mis des grosses taloches. C'est que ce sourire, cette joie de vivre, elle sera toujours là. Et ça, je pourrais pas oublier tout ça. Je m'excuse, mec, quand à nos 11 ans, tu me parlais de One Piece.
Et je me foutais de ta gueule parce que j'aimais pas ça et que ça me faisait chier. Je voulais parler de Full Metal Alchemist, mais que tu me disais que c'était trop sérieux. Mais tu me disais que One Piece était le meilleur des choses, que tu voulais faire ton blog sur One Piece, que tu voulais que je rejoigne ton équipage, sauf que je supportais pas ce manga. Du coup, je t'ai fait croire pendant 2 semaines que j'allais le faire, mais non. Et puis, là où je veux vraiment m'arrêter, c'est ce souvenir où, pour la première fois, je me suis rendu au Stade Bonnel avec toi. Tu t'es foutu de ma gueule parce que ce show s'est fait dynamiter par Lyon. 4-0 à l'époque. Ça change pas d'habitude. Hein. Non, ça change pas d'habitude. Mais c'est quand même un sacré souvenir et j'en ai des millions avec toi de notre jeunesse. Alors certes, après la 3e, j'ai plus eu beaucoup de nouvelles de toi, mais sauf que je cessais de penser à toi et je veux vraiment retenir tous ces moments avec toi. Tu me manques énormément et j'espère que là où tu es, t'es le mec le plus heureux au monde et que t'es en train de foutre un gros bordel. J'imagine même pas l'état du paradis, s'il en existe un. Des gros pogos. Oui, des pogos partout, il y a l'école partout. Il a créé un festival, c'est sûr. Dans son festival, il est à la fois DJ et spectateur. C'est... Avec 2 bières à la main. Si ce n'est plus. Et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, sauf s'ils avaient encore quelques mots à ajouter. Mais je pense que c'est tout bon. Au revoir, mon petit pote. Ouais. Au revoir, notre croûte. On se revoit bientôt, promis. Yes. Et c'est là-dessus où nous allons nous quitter. C'était Industrit avec Louis et son équipe composée ce soir de Félix, Lily Rose, Arthur et nos invités Étienne, Justine et Émilie. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Industrit Club, sur Instagram, industrit.club. Puis en fait, ne nous suivez pas sur les réseaux parce que en fait, c'est pas si important que ça. Décrochez de votre téléphone des fois, recentrez-vous sur vos amis, vos familles. Parce qu'en soi, c'est là où est le plus important. Restez près de vos proches, ne lâchez personne. Aidez ceux qui sont dans la difficulté. Restez près de vos potes, c'est important, de vos familles. Ouais, et puis kiffez chaque Aidez-vous. moment avec eux. Kiffez. Restez positif. Ouais. Voilà, souriez à la vie. Il y a des belles choses obligatoirement qui vous attendent. C'est ça. Ici. Merci de nous avoir écoutés pour cette émission un peu spéciale, la MIF. Merci à mon équipe d'avoir été là ce soir, malgré que ça soit très dur. Merci à vous d'avoir été présents ce soir. Merci les filles. Ça nous fait vraiment très très chaud au cœur. N'oubliez pas la rediffusion dimanche à 11h sur les ondes du 99.5. Et puis sur YouTube, le podcast sera disponible à 18h lundi. Au revoir la MIF. On se retrouve vendredi prochain, 20h. Et d'ici là, faites du sale. Et on va se quitter avec To The Kid. Même les monstres rêvent d'amour. À quoi bon dire des trucs joyeux si la joie ne m'inspire pas? Mes sons ne sont pas de la poudre aux yeux, non je suis pas ce genre de gars. Toucher les cœurs c'est la mission, je suis pas différent, je suis un petit con. Je suis brisé comme toi mais j'ai de l'espoir, hey je vis pour cette raison. Je suis pas doué pour dire au revoir, mais je sais me faire des amis. Hey, il y a beaucoup de filles la nuit, mais dans mon cœur je veux qu'une femme. Dans ma tête il y a trop de facettes, au fond qui me connaît, je suis quelqu'un d'honnête qui peut être un connard, parfois un peu chiffré, toujours imprévisible, mais au moins je suis moi-même. Je peux plus me voir dans la classe. Pourquoi diable dans tes yeux mon mauvais reflet s'efface? Je retard la nuit comme un méchant retour, mais même les monstres rêvent d'amour. Hey, je peux plus me voir dans la classe. Pourquoi diable dans tes yeux mon mauvais reflet s'efface? Je retard la nuit comme un méchant retour, mais même les monstres
monstres rêvent d'amour. À délivrer, des fois je dis des débilités, mon Dieu pardon de mes carrés. Moi je m'en vais, j'ai l'impression de m'éloigner de mon but final. Je veux pas juste divertir, réfléchissez quand je dis que je fais mal, sachez que tout c'est un mec bien et parfois sensible, attachant, impulsif, et aux facettes multiples. J'invente rien, je suis germé dans le déni. J'aime quand vous m'écoutez et que vous vous voyez dans mes écrits. Je suis si décevant, je ne fais que décevoir. Je te dis non, je fais de la musique alors qu'on te fait se voir. Des cœurs j'en ai brisé et le mien au passage. Mon démon c'est mon reflet et l'en fait des ravages. Et je me sens mort au fond, et c'est une bonne leçon. Avec l'esprit défectueux, on se pose un tas de questions, on se donne un tas de raisons. Des fois on stagne mais bon, c'est l'hiver dans mon cœur en attendant la bonne saison. Hey. Je n'en veux pas à la vie de m'avoir tenté. Je repense à mes erreurs pour avancer. Perdu dans le noir, je pensais sombrer, mais la lumière ne m'a jamais laissé tomber. Qui sont les monstres? Dis-moi où sont les monstres? Qui sont les monstres? La lumière ne m'a jamais laissé tomber. Je n'en veux pas à la vie de m'avoir tenté. Je repense à mes erreurs pour avancer. Perdu dans le noir, je pensais sombrer, mais la lumière ne m'a jamais laissé tomber. Qui sont les monstres?